Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Ce week-end, nous voyageons du côté de l'Autriche sur le circuit de Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche 2023. Il faut bien sûr qu'on en parle. Dans ces vidéos, je vais vous donner tout ce qu'il faut savoir pour ce week-end concernant plusieurs écuries et également mon pronostic, et je vous invite comme d'habitude à me laisser le vôtre dans les commentaires. En tout cas, on est parti, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like pour le soutien, ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti pour cette analyse. Alors les amis, juste avant qu'on commence, je vous mets la fiche technique de ce Grand Prix d'Autriche, puisqu'il faut absolument qu'on revienne sur le format adopté pour ce week-end, le format de course sprint. Alors c'est un petit peu spécial pour ce week-end, on a déjà connu des week-ends de sprint, mais là pour le coup, notamment au niveau des pneumatiques, il y a forcément quelques changements et il faut absolument que je vous en parle. Alors déjà pour la journée du vendredi, nous aurons une première séance d'essais libres, puis un petit peu plus tard dans l'après-midi, eh bien nous aurons une qualification classique, la qualification qu'on connaît tous, qui permettra d'établir la grille de départ de la course de dimanche. Donc voilà, déjà ça, on le garde en tête. On passe à la journée du samedi, puisque c'est là où ça devient très intéressant. Alors pour la journée du samedi, il n'y aura pas de deuxième séance d'essais libres. On passe directement à la qualification sprint. Alors cette qualification sprint se déroulera le samedi et elle déterminera la grille de départ de la course sprint le même jour, tout simplement. Pour la qualif sprint en elle-même, il y a eu quelques changements. Alors il faut savoir que la Q1 va durer 12 minutes et les pilotes auront une obligation de chausser les pneus médiums. La Q2 durera 10 minutes et exactement la même obligation avec les pneus médiums, et pour finir, la Q3 durera 8 minutes, et là cette fois-ci les pilotes auront l'obligation de chausser des pneus soft. Donc voilà, c'est un petit peu spécial, et par la suite on aura du coup la journée du dimanche avec la course classique, et je le rappelle, la grille de départ de la qualification du vendredi. Donc voilà les amis, j'espère que vous m'avez compris. En gros, les seuls changements qu'on peut avoir, c'est surtout pour la journée du samedi, pas de deuxième séance d'essais libres. La qualification sprint et la course sprint seront indépendantes du week-end, on va dire. C'est, je pense, pour pousser les pilotes d'une certaine manière à prendre plus de risques lors de la course sprint, à essayer de faire plus de dépassements, et également le changement au niveau des pneumatiques qui n'est pas forcément négligeable, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors on est parti maintenant pour les évolutions. Les évolutions, je pense que bon, vous connaissez déjà la chanson, on va passer les écuries une par une, puisque certaines écuries rapportent quand même quelques petites évolutions. Alors déjà commençons par Red Bull. Alors Red Bull, eux, ils n'ont pas d'évolution en Autriche. Par contre, un petit peu plus tôt dans la semaine, Helmut Marko nous a annoncé quelque chose qui concerne AlphaTauri, puisque AlphaTauri va changer de nom et de sponsor dès 2024. L'objectif est clair pour Helmut Marko: essayer de rapprocher au maximum la AlphaTauri de la Red Bull et la rendre plus indépendante. Donc voilà, on y reviendra de toute façon dans je pense dans la vidéo news de la semaine prochaine. Concernant McLaren, alors McLaren, il rapporte énormément de petites nouveautés, notamment des nouveaux pontons qui ne sont pas forcément négligeables. Ils ont été installés sur la MCL 60, ils vont, je pense, augmenter, enfin du moins ils espèrent qu'ils vont augmenter le débit d'air vers la zone entre la roue arrière et le diffuseur. On peut vraiment remarquer que c'est un très beau mix entre les pontons de la Red Bull et les pontons de la Aston Martin. Donc j'espère que pour eux, cela va fonctionner. Je ne sais pas si l'Autriche est le meilleur circuit où les tester, puisque on n'a pas énormément d'air, puisque voilà, nous sommes quand même en altitude. Donc les monoplaces et surtout les moteurs vont avoir énormément de mal ce week-end. Mais bon, en tout cas pour McLaren, c'est déjà une très bonne chose. Ils rapportent vraiment des pièces qui ne sont pas négligeables pour la suite de la saison. Au niveau maintenant de Mercedes, alors Mercedes, rien à signaler, vraiment pour le coup il n'y a vraiment rien à signaler, voilà, le gros package de Mercedes est déjà arrivé en Espagne, pareil pour Aston Martin, le gros package est arrivé au Canada il y a 2 semaines, mais là les amis, où nous avons le plus de changements, c'est Ferrari. Visiblement c'est Ferrari, puisque Ferrari, ils ont tout rapporté ce week-end. Un nouvel aileron avant, je vous le passe directement à l'écran, le nouvel aileron avant, vous pouvez voir l'ancien et le nouveau. On peut
véritablement voir une différence. Il y a vraiment une modification au niveau de la bande latérale. Il y a même un 3e et 4e volet qui ont été ajoutés pour améliorer l'efficacité aérodynamique de la voiture. Il faut également savoir qu'il y a d'autres changements tout autour de la monoplace, comme par exemple un nouveau plancher qui vient d'être installé, un plancher qui devrait avoir un conduit un petit peu différent. Alors j'ai pas trouvé d'image malheureusement, puisque voilà, c'est assez dur à photographier un plancher de monoplace, mais bon, je vous le dis quand même, un nouveau plancher, des nouveaux conduits pour les freins avant, une légère modification au niveau des pontons et un nouveau museau qui devrait améliorer la vitesse en ligne droite. Donc voici les amis, toutes les améliorations apportées par Ferrari ce week-end. Donc voilà, vous avez les cartes en main, maintenant passons directement au pronostic. Alors on est parti maintenant pour le pronostic, je vais tout de suite vous expliquer mon raisonnement pour chaque pilote. Alors commençons par le premier. Alors pour la première position, il n'y aura pas de surprise. Selon moi, je vois quand même Max Verstappen l'emporter. C'est le Grand Prix à domicile pour son écurie, je le vois très mal ne pas pousser la voiture pour aller chercher la victoire. Je rappelle que Max Verstappen est sur 3 victoires d'affilée, il vient de battre le record de 41 victoires détenu par Ayrton Senna, quand même ce n'est pas forcément rien. Il est également dans une forme olympique, il fait 1 avec sa monoplace. J'ai vu beaucoup de personnes comparer la Red Bull l'année dernière et cette année, pour le Grand Prix d'Autriche 2022 et le Grand Prix d'Autriche 2023. C'est vrai que Max Verstappen avait eu beaucoup de mal l'année dernière, ça s'est vu. Mais cette année, selon moi, il y a quand même un niveau en plus, surtout sur sa voiture. En fait, sa voiture est parfaite dans tous les compartiments, donc je le vois très mal se faire, par exemple, avoir par un autre pilote d'une autre écurie. Mais bon, en tout cas, Max Verstappen, je le laisse en première position. Deuxième position, et là c'est là où ça devient selon moi très intéressant, puisque il y a pas mal de cas de figure. Nous avons les Mercedes qui sont plutôt bien revenus, les Aston Martin qui sont en train de reprendre une forme incroyable depuis le Grand Prix du Canada. Donc c'est dur, c'est vraiment dur de pronostiquer, mais je vais m'arrêter quand même sur la citation d'Helmut Marko. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours pour la vidéo news. Helmut Marko nous avait dit que au Canada, la voiture la plus rapide, c'était la Ferrari. Alors attention, quand il s'agit de Ferrari, on a tendance à prendre quelques pincettes, mais avec toutes les évolutions que je vous ai données un petit peu plus tôt, et également le fait que Charles Leclerc avait fait vraiment une course incroyable au Red Bull Ring l'année dernière, je crois peut-être en l'exploit, je crois peut-être à un podium de Ferrari ce week-end. Donc c'est pour cela que je vais mettre Charles Leclerc deuxième. Ça fait longtemps qu'il n'est pas monté sur le podium, ça doit le démanger, véritablement, ça doit vraiment le démanger. Donc je pense et j'espère pour la Scuderia qu'il va revenir sur le podium. En tout cas, voilà, Charles Leclerc, je le mets deuxième. Et pour la troisième position, alors là, vraiment, j'hésite entre pas mal de pilotes, comme d'habitude. Déjà, mettre Charles Leclerc deuxième, après toutes les autres performances, je pense que c'est déjà un pari très risqué. Mais franchement, pour la troisième position, j'hésite entre Fernando Alonso, bien sûr, qui est sur une super bonne dynamique, Lewis Hamilton également, qui est revenu dans la forme de sa vie, George Russell, qui devrait, je pense, se rattraper lors de ce Grand Prix après avoir connu un Grand Prix très difficile du côté du Canada, et également d'autres pilotes tels que Sergio Perez, qui est dans une Red Bull, il faut pas l'oublier. Ouais, je vais rester sur Fernando Alonso, je vais arrêter de me prendre la tête. Allez, Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso. C'est un petit peu en fait une loterie selon moi, puisque c'est vraiment la voiture qui va réussir à gérer le mieux en fait le manque d'air sur le circuit, sur le tracé, qui réussira selon moi à faire la meilleure performance. Donc voilà les amis concernant mon pronostic. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. On se retrouve dimanche pour le débriefing de ce Grand Prix, et sur ce les amis, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.